les gars, donc on se retrouve pour une petite vidéo, ça fait un moment. Comme d'hab, à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo sur YouTube, je vous sors ça fait un moment, mais c'est parce que vraiment, soit j'ai pas le temps. Entre du coup l'ouverture de ma société Covering, mes projets perso, du coup sur la 8R qui est juste en face de moi, que je vais vous présenter d'ailleurs parce qu'elle est finie. Les voitures des clients, etc. Parce que je viens de finir une 357, donc j'ai pas trop le temps. Donc c'est juste ça. Donc là voilà. Donc elle est là. La fameuse. Donc je vous la filme dehors. Et ensuite je vous la filmerai dans mon garage, histoire que vous voyez un peu mon garage, la voiture du client que je viens de finir, et également comment on la rend un peu dans un endroit sombre, éclairé et tout, tu vois. Elle est juste incroyable. Regardez-moi ce fiac. Donc là on voit les pneus parce que du coup j'ai mis des cales de 2 cm. Parce que du coup j'ai mis le body kit. Alors savoir que tout ce qui est dessus c'est moi qui l'ai fait du coup, hein. J'ai tout posé et tout, donc il y a tellement de trucs à dire que ça se trouve je vais forcément oublier de dire des choses. Mais du coup avec le body kit, elle est vachement élargie. Donc ce que je kiffe c'est que quand vous me suivez par exemple, tu vois, tu t'aperçois les pneus sur le côté, c'est insolent de ouf. Tu vois, peut-être comme ça on va le voir un peu mieux, comme ça là. Tu vois. Et le cul est vraiment vénère. Donc genre maintenant quand je vois une Golf 8 normale sans body kit, je la trouve vraiment trop fine. Donc en fait moi j'ai rajouté cette pièce. Donc c'est vraiment on va dire un kit large. Mais moi de base il y a l'avant, mais moi comme j'ai les ailes en carbone, je les ai pas mises. J'ai préféré garder ça que mettre le body kit à l'avant. Donc ça donne comme ça. Il se pose parfaitement. Donc j'ai fait le cover, donc vous voyez, il n'y a aucune bulle dans l'arête. Là je suis en 4 coches donc je peux pas faire mieux les gars. J'ai peint cette partie là en noir brillant. Le body kit je l'ai collé. Et j'ai teinté les feux, enfin tout ce qui est dessus, c'est moi qui l'ai fait. Moi je l'ai reçu, elle était noire. Noire d'origine, il n'y avait rien du tout, il n'y avait même pas un logo noir. Donc tout ce que vous voyez, ça a été fait. Donc du coup, bah, je vais reprendre quand même, je vais vous détailler un peu. Mais feu teinté, catajob teinté en noir, sur Becquet Maxton. Mais du coup, petite info, il y a un nouveau qui va arriver, tout nouveau en France. Le même que le fournisseur qui m'a fourni le body kit. Et je vais recevoir le bec et vous allez voir, il est vénère de ouf. Donc, spoiler Maxton. Donc, moi je décide à chaque fois, hein, j'enlève les écritures parce que j'ai horreur de ça. Suppression d'essuie-glace. Le logo Volkswagen avec le R+. Donc, ça, je l'ai fait avec mon imprimante. J'ai mis le R et après, je voulais rajouter un petit truc parce que j'aime bien rajouter un petit truc à chaque fois. Vous me connaissez maintenant. Donc, j'ai mis le plus et au final, franchement, je kiffe. R+. Et en plus, il y en a plein qui me disent oh, franchement, ça suit bien de fou avec le projet et tout. Les petits supports de plaques que je vends. Donc, n'hésitez pas, j'en vends. C'est pour vos plaques. Du coup, le rajout sur le côté, pareil. Là, par contre, après, on est sur un diffuseur Maxton, diffuseur CT carbone. Du coup, donc c'est du vrai carbone. Hein. Tout ce qui est dessus, c'est du vrai carbone. Moi, je mets pas de faux carbone quand je mets du carbone, tu vois, parce qu'il y en a qui mettent du faux carbone. Ouais, j'ai mis du carbone. Ils se reconnaissent trop. Et du coup voilà, donc diffuseur CT carbone, donc il m'a coûté une couille avec les frais de douane et tout. Là-bas la ligne Acra c'est d'origine. Ensuite j'ai rajouté le feu F1, donc ça c'est feu F1 Maxton. Je vous remonte peut-être le 3/4 par ici. Donc voilà, donc elle a des ressorts courts de 25. Du coup je pouvais pas faire plus parce que sinon je vais vous expliquer vite fait. Si je rabaissais plus que ça, je devais mettre des combinés de base. Avec une bosse, je risquais d'arracher tout le body kit. Parce qu'il y a l'aile du coup qui est derrière. Donc là je tombe parfait. Donc c'est pour ça. Mais en vrai, franchement quand j'ai le fiston, les courses, la poussette et tout derrière, c'est parfait. Franchement ça me dérange pas plus que ça. Donc bas de caisse Maxton. J'ai laissé les poignées noires. J'ai laissé le toit noir. Le petit Instagram pour ceux qui ne connaissent pas. Bon, quand le toit ouvrant les foules, il manque rien du tout. Peut-être pas, je vais passer les coques de rétro en vrai carbone. Parce que franchement, j'ai pas eu l'occasion et j'y ai pas pensé. Donc voilà, les rétro, les clignotants défilants. Le petit easter egg parce qu'il y en a plein qui savent pas. Donc j'ai mis un petit logo Transformers. Il y en a plein qui l'appellent Bumblebee. Donc je l'ai mis pour le délire quoi. Le petit numéro 1 sur 1 que je mets à chaque fois. Ensuite du coup les jantes Motec.
avec les centerlocks sur mesure, du coup Motec numéro 1 sur 1, ultralight, etc. Donc là en vrai ça rend beaucoup mieux qu'en vidéo, hein. Forcément. Puis là en plus hier elle a eu un gros detailing par EK Detailing et malheureusement bah, le temps c'est de la merde. Donc vous voyez quand vous la regardez comme ça c'est vénère, avec les ailes comme ça, regardez. Vraiment ça rajoute une ligne à la Golf, parce que de base les Golf on va dire que c'est pas non plus des lignes de ouf, mais franchement comme ça regardez quand vous la regardez 3/4, elle est gonflée et tout, franchement elle est vénère. C'est vraiment le seul, c'est le premier projet que j'ai envie de garder à vie. Je pourrais la garder à vie, je la garderai à vie, mais je sais très bien, vous me connaissez, que j'arriverai pas à faire une voiture, garder une voiture toute ma vie. Je serais blindé, je l'aurais gardé, tu vois. Vas-y, je l'aurais mis de côté, des fois je l'aurais sorti, ou pour les rassos, tu vois, faire le show et tout un peu. Mais je serais obligé de la vendre. Là, franchement, celle-là, ça va me faire chier de ouf de la vendre. Mais il faut avancer, tu vois quoi. Et voilà, donc l'avant, ça donne ça. Donc c'est vénère de fou. Il y a eu phare teinté, liseré calandre, logo R en jaune sur la calandre, capot carbone, la lame, pare-brise athermique bleu. Donc, logo R jaune, vous voyez, le liseré jaune sur les phares, sur la calandre. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, L carbone, le capot, je l'ai déjà dit. Regardez la vue comme ça. Souvent, quand je double les gens sur l'autoroute et qui regardent sur le côté, ils voient ça, ils sont choqués. Après, tu les vois, ils tournent la tête dans leur voiture, ils sont en mode, wesh, il se passe quoi là? Non, en vrai, il n'y a pas de jeu. Enfin, franchement, j'ai pas eu de rageux pour l'instant vraiment sur la route. Ils ont toujours kiffé, donc ça fait plaisir. Ensuite, en prépa moteur, là, bah, je vais vous montrer le moteur, parce que j'ai mis aussi du carbone forcément en dessous du capot, obligé. Il fallait suivre le délire. L'intérieur, je vous le montre juste après. Donc voilà, le moteur. Donc forcément, il y a des petites traces parce que forcément, il y a des trous, donc c'est un peu logique. Mais c'est rien, c'est du goutte à goutte, hein. Le moteur n'est pas trempé quand il pleut. Donc, cache moteur Arma Speed, du coup, en véritable carbone. J'ai fait les détails en jaune, vous me connaissez, je suis obligé de faire des détails en jaune. L'admission, du coup, carbone. Donc pareil, c'est du vrai carbone, hein. Il y a même la collerette et tout en carbone, donc numéroté et tout. Donc voilà, elle a l'échangeur, mais bon, vous le verrez pas. Donc elle est en stage 2, un bon stage 2 full 85, et elle sort 481 chevaux et 605 newtons. Donc je dois aller à Shiftech là faire le draggy. J'ai pas encore eu le temps. Vous allez me dire il n'y a jamais le temps, mais c'est la vérité. Donc voilà, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Je dois y aller, c'est prévu. Donc à l'arrache de fou. Regardez un peu ce petit plan comme ça là. Trop vénère. L'intérieur. Bon, un petit détail jaune du coup. Le magnifique volant carbone forgé pétale jaune, donc qui a été fait par DT Parts CH. Donc sur Insta, n'hésitez pas. De toute façon, il y a un post où j'ai mis le volant et j'ai identifié ceux qui m'ont fait le volant. Vraiment incroyable. La qualité de l'Alcantara, il est hyper doux. Franchement, une dinguerie. Super bien fini, regardez. Franchement, nickel. Là, avec les palettes en carbone forgé. Le jaune tout autour à l'intérieur. La console centrale, j'ai passé en covering carbone. Qu'est-ce que j'ai fait aussi d'autre à l'intérieur? Je crois que c'est tout. Ah non, j'ai fait un ciel étoilé, enfin BA Automobile, mon partenaire de ciel étoilé m'a fait un ciel étoilé. Donc je le mets jaune et bleu pour suivre avec la config. Donc tu vois, quand tu regardes comme ça, c'est vénère de fou. Petit bouton jaune sur le siège, petit détail mais je kiffe. Pourquoi du bleu, vous allez me dire? Parce que du coup j'ai pas mal de bleu encore à l'intérieur. Tu vois, tous les sièges ça fait bleu, étrier bleu. Le volant, le bas du volant, je l'ai laissé bleu. T'as le logo R au volant bleu, tu vois, c'est tous des petits détails, les surpiqûres bleues, les tapis bleus, tu vois, avec les étriers bleus. Donc c'est pour ça que je laisse bleu en fait. Il y en a ils aiment pas, mais moi je kiffe. Regardez avec les deux couleurs, c'est fou. Donc l'intérieur d'ici ça donne ça, du côté passager. Pareil, un détail. J'ai passé la poignée en carbone. Poursuivre du coup avec le console central, le petit sticker R481+. Et voilà, hein, je pense qu'on est bien. Donc franchement rien à dire, c'est une caisse de fou. De toute façon j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je vais pas m'attarder.
Et je vous refilme après dans le garage le bruit, etc. Mais là, du coup, regardez un peu le FF1. Bon, ça éclaire beaucoup plus en vrai et surtout la nuit. Hein. Là, forcément, t'as capté. On est en plein soleil, pleine luminosité. Pour avoir les détails du covering, j'ai plus rien à prouver, je vous dis la vérité, je m'en bats les couilles. De toute façon, je fais même des lives où je pose du cover, donc à partir de ce moment où tu fais des lives en posant du covering, c'est que t'as rien à te reprocher. Donc voilà, là ça fait quoi? Ça fait déjà 2-3 mois qu'il est dessus, il n'y a rien qui a bougé. Donc ça bougera jamais. Hein. Un covering qui bouge pas dans les 2-3 semaines, il ne bougera jamais. Donc je suis content. Donc dans le rétro, t'as ça qui arrive. Vraiment, ça, la largeur, gros, je sais même pas pourquoi, gros. À l'avant, il n'y a rien. C'est vraiment l'arrière qui a été élargi, mais l'avant, gros. Ah, elle fait trop mal. Je m'éloigne un peu pour que vous voyez. Je pense que j'ai rien oublié. De toute façon, elle va être filmée chez G3 Adrien, CarPro, à Kram. Donc, je vais faire une liste et je vais sortir toutes les modifs parce que j'ai forcément oublié des trucs. Et là, de toute façon, on se retrouve tout de suite dans mon garage, les gars. Allez, à tout de suite. Yo les gars, donc on se retrouve une heure après du coup, enfin vous verrez direct, mais moi c'est une heure après dans le garage. Je vous ai pas montré la 350Z parce que du coup le client est arrivé à l'avance. Donc il est reparti, mais n'hésitez pas si jamais, il est sur mon compte Insta Pro. Et si vous voulez voir son compte et ou la couleur que j'ai fait, etc. Ou demander même son avis sur la pose et tout, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Tant qu'on y est, je vous montrerai un peu. Le volant d'origine il était comme ça, du coup, si vous vous rappelez un peu. Bah tiens, ça c'est la couleur de la Z que je viens de finir. Voilà. Donc là voilà du coup dans le garage, c'est... Là je pourrais rester des heures. Des fois je fais des lives sur TikTok et je reste dans le coin comme ça du bureau. Et les gens ils parlent, ils sont choqués, machin et tout, ça fait des vues et tout. Et je pourrais rester des heures comme ça à la regarder. Je kiffe de fou, elle est vraiment incroyable. Il y a reflet de couleur et tout, c'est une dinguerie. Vous voyez le covering, il n'y a pas un pet de grains de poussière en dessous ou quoi que ce soit. Le bloc avant. Le petit côté, parce que la latérale, bon, je peux pas, j'ai pas assez reculé, je viens de me prendre la porte d'ailleurs là. Mais voilà, le petit côté comment ça donne. Le petit fait, enfin je vais vous l'allumer, enfin je vais éteindre un peu de lumière, je vais vous l'allumer. Donc je vais éteindre celle-là. Attends, je vais éteindre un peu celle-là. On va dans le noir. Mais ça éclaire déjà un peu fort quand vous voyez comment ça éclaire le sol. Donc voilà, donc c'est forcément c'est encore mieux en vrai, tu vois, mais là on est en vidéo, mais c'est un peu représentatif de ce que ça éclaire un peu plus, tu vois. Oh le choc, je kiffe de fou. Oh là là, le rendu, c'est une dinguerie. Je vous montre un peu aussi l'intérieur. Du coup, bah, à l'intérieur du garage. Pour vous ayez un peu aussi notre lumière. Donc voilà, quel projet. Quel projet. Rien à dire de plus, les gars. Clap de fin.
Alors, le bruit, à mon avis, je pense que ça va soit saturer, soit bah, vous n'allez pas trop un peu ressentir le truc à l'identique de moi, c'est-à-dire que j'ai plus de tapant. Mais ouais, je vais vous montrer un peu le bruit, le pop d'origine, parce que le pop qui est d'origine, hein, j'ai rien touché. Et voilà. Hein. Le petit garage, je sais pas s'il a avancé depuis la dernière vidéo. Ouais, si, je crois que j'ai mis les lumières là tout le long. Les lumières là au poteau, je dois rajouter une là. Tac, le petit pont, il est en dessous le pont. Je crois la dernière vidéo, il était même pas là. Et du coup, je le commande de là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu du projet. Euh, pour moi, c'est le meilleur projet que j'ai fait jusqu'à maintenant. En termes de qualité, je ne vais pas perdre de le dire, en termes de qualité, après forcément à force, comment on dit, enfin avec l'expérience, on travaille de mieux en mieux et tout, tu vois. Donc c'est l'un de mes meilleurs projets, enfin c'est carrément le meilleur. Pour moi, c'est mon projet préféré. Parce qu'il n'y a vraiment plus rien qui est d'origine, tu vois, les ailes, le capot. Ce que je kiffe, c'est que les gens ils choquent, tu vois, ils sont en mode wesh, c'est une gueule, c'est quoi, tu vois, c'est ça, c'est vraiment mon kiff. Je sais très bien que j'arrêterai jamais de modifier mes caisses. Avec quelques histoires, ça m'arrive des fois, ça m'est arrivé de me dire vas-y, je vais arrêter, ça m'a saoulé, mais au final, pour donner raison au trou de balle, ça sert à rien, donc je continue mon kiff. Au final, regardez. Parce qu'après l'histoire juste avant, j'avais envie d'arrêter. Hein. Regardez. Ça m'a donné juste envie de faire encore mieux. Et au final, bah voilà. Voilà. Ah, t'as coupé un capot RS3, bah regarde là, maintenant j'en ai acheté un capot, frère. Tu vois? Un truc tout con, mais moi ça parle plus. J'ai acheté un capot, j'ai acheté des ailes. Les ailes, c'est pareil, j'aurais pu les faire à la main, là. Mais juste pour fermer les gueules aux gens, bah putain. On a mis des ailes et un capot déjà coupé au moins. On peut pas me casser les couilles parce que si je vous montre les coupes à l'intérieur, c'est pareil. Hein, faut arrêter, tu vois quoi. Enfin bref. Pareil, hein, le body kit, je l'ai posé moi-même. J'ai pas pleuré à quelqu'un pour le poser, tu vois. Moi, je porte mes coronets, comme on dit. Je pose tout moi-même. Ça va pas, tant pis. Bah là, j'aurais fait mieux au prochain, mais là, c'est nickel. Du premier coup, donc tant mieux. Mais je me dis toujours, dans le pire des cas, si c'est pas parfait, soit je le refais direct, ou alors, bah, ça sera parfait la prochaine fois, tu vois quoi. Et là, c'est un projet parfait pour moi. C'est pas parce que c'est la mienne. De toute façon, vous verrez Majlid et tout, CarPro, G3 Adrien, Ryan de CarPro qui vous donneront leur avis. Du coup, je leur demanderai direct en face. Hein. Vous pensez quoi de la pause, du projet? Et comme ça, au moins, on pourra pas me casser les couilles. Si je la vends et qu'il se passe un truc, tout le monde l'aura vu. Vous voyez quoi? Enfin bref, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, même si je suis pas très, comment dire, pas très régulier dans les vidéos, je vais faire en sorte de. J'ai fait en sorte de filmer, présenter les voitures clients que j'ai finies. Là, il y a une M4 qui va arriver pour un cover complet, donc j'ai fait en sorte de la présenter en vidéo YouTube. Pourquoi pas faire vidéo démontage, remontage, une vidéo complète du projet. Ça serait bien, mais le truc, c'est que quand je suis dans mon truc, j'ai pas le temps. Enfin, j'oublie et j'enchaîne. Enfin bref, allez, je vous dis de bonne soirée et à bientôt.